Bonjour mon ami, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir 10 gestes techniques efficaces que tu peux réaliser en situation de match. On va également voir en bonus à la fin de la vidéo des fautes qui pourraient faire que tu vas écoper d'un carton jaune ou bien d'un carton rouge. C'est foot détermination. Pour cet exercice, ce que tu dois faire, tu dois taper le ballon avec ton pied fort sur ton pied opposé. Donc c'est un dribble qui se fait en deux temps et très rapidement. Ce qui fait que lorsque tu vas faire ton geste technique, le défenseur il va avoir un temps de retard sur toi et tu vas pouvoir le dribbler. Donc tu dois taper le ballon avec tes deux pieds comme ça en deux temps. Paf. Donc pour cet exercice, tu te retrouves en protection de balle. Il y a un défenseur qui est au marquage sur toi, dans ton dos. Donc toi ce que tu vas faire, c'est que tu vas rouler le ballon sur ta semelle vers l'avant et rapidement tu vas le mettre le ballon vers l'arrière. Donc c'est un geste qui se fait également en deux temps, très rapidement. Ce qui fait que tu vas pouvoir dérouter le défenseur et le dribbler. Donc pour l'exercice 2, tu vas avancer ton pied comme ça, avec ta semelle, clac, et le rabattre vers l'arrière. Donc pour cet exercice, tu dois faire passer le ballon derrière ton pied d'appui. Lorsque tu vas faire ça, le défenseur il va mettre son pied pour essayer de t'intercepter. Sauf que toi, avec ton pied opposé, avec ton extérieur de pied, tu vas aller sur le côté et tu vas pouvoir accélérer pour prendre le défenseur de vitesse. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas avancer le ballon de ton pied d'appui comme ça et partir avec ton extérieur de pied. Pour réaliser la feinte de passe, tu dois enrouler le ballon sur ton pied, comme si tu allais faire une passe à ton coéquipier, sauf que tu vas bloquer le ballon avec ta semelle. Ce qui va te permettre de jouer de l'autre côté du jeu et de prendre le défenseur au dépourvu. Pour l'exo 4, tu vas enrouler le ballon comme ça, et bloquer avec ton pied pour partir de l'autre côté. Donc pour cet exercice, tu dois avancer avec ta semelle, tu dois avancer le ballon avec ta semelle. Donc lorsque tu vas faire ça, le défenseur il va mettre son pied pour t'intercepter le ballon. Sauf que toi, avec ton même pied, donc avec l'extérieur, ton extérieur de pied, tu vas pouvoir avancer le ballon pour dribbler le défenseur. Donc pour l'exercice 5, tu vas ramasser ta semelle comme ça, hop. Pour l'exercice numéro 6, il s'agit d'une passe longue fouettée. Donc cet exercice, il est efficace lorsque tu veux donner un ballon en profondeur à un attaquant qui fait un appel de balle vers l'avant. Pour réaliser ce geste, tu dois taper le ballon avec ton coup du pied et avoir le corps en équilibre. Et donc le ballon, il doit toujours rester au sol et fuser sur le terrain. Tu dois enrouler ton pied comme ça pour dribbler le défenseur. Exercice numéro 8, donc il s'agit du crochet de la semelle. Donc pour faire ce geste technique, ce que tu dois faire, c'est faire comme si tu allais vraiment tirer. Sauf qu'au dernier moment, avec ta semelle, tu vas rabattre le ballon sur le côté. Donc le défenseur, lui, il aura un geste de protection comme si tu allais vraiment tirer, ce qui va te permettre de prendre de l'avance sur lui et d'enchaîner ton action. Tu vas faire une feinte comme ça et tu vas rabattre le ballon comme ça avec ta semelle. L'exercice numéro 9. Donc cet exercice, il se joue la plupart du temps lorsque tu te trouves sur le couloir, donc le long de la ligne de touche. Donc ce que tu vas faire, c'est que le défenseur lui va penser que tu vas déborder le long du couloir. Sauf que toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer le ballon derrière ton pied d'appui pour le dérouter et ensuite le prendre de vitesse. Exercice 9, tu vas avancer comme ça, tu passes le ballon derrière ta jambe d'appui. Exercice numéro 10. Donc cet exercice, souvent, il est effectué par les milieux de terrain. C'est un geste technique qui permet de conserver le ballon dans tes pieds et de protéger ton ballon. Donc ce que tu vas faire, c'est qu'il y a un attaquant qui va venir te presser, par exemple, ou un adversaire qui vient te presser. Et donc toi, tu vas faire un tour sur toi-même à 360 degrés pour ensuite aller de l'avant et écarter l'adversaire de ton marquage. Donc là, désormais, dans la première partie, on a donc vu les 10 gestes techniques à réaliser en match pour un footballeur. Et là, on va voir les 5 fautes pour lesquelles tu pourrais écoper d'un carton jaune ou même d'un carton rouge. Le premier, c'est lorsque tu mets ton pied haut. C'est-à-dire que mettre ton pied haut, c'est interdit au football et c'est une faute. Pour laquelle tu pourrais écoper d'un carton jaune et si la faute est vraiment grave, ça peut même être un carton rouge. Il faut savoir qu'au football, donc, tu ne dois pas avoir ton pied. Lorsque ton pied touche déjà la cheville de l'adversaire, c'est déjà que ton pied il est beaucoup trop haut. Donc tu ne peux pas toucher l'adversaire au-dessus de sa cheville. Sinon c'est considéré comme une faute. Donc la deuxième faute pour laquelle tu pourrais écoper d'un carton jaune, c'est le fait de tirer le maillot de ton adversaire. Donc tirer le maillot de l'adversaire, c'est interdit au football, parce que c'est considéré comme une faute, c'est considéré comme un anti-jeu.
Et donc l'arbitre pour cela, il est en possibilité de te mettre un carton jaune, voire même un carton rouge si tu es le dernier défenseur à défendre, et si l'arbitre estime que la faute elle a empêché une action de but. Donc là, tu pourrais même écoper d'un carton rouge en tant que dernier défenseur. La faute numéro 3, ce serait de faire une obstruction. Donc l'obstruction, contrairement à d'autres sports collectifs, c'est interdit au football. Une obstruction, c'est le fait de... Il y a un attaquant, par exemple, qui veut venir te dribbler, te prendre de vitesse, et toi, tu vas lui faire barrage en lui bloquant la route. Donc ça, c'est interdit au football. La faute numéro 4, donc c'est la simulation. Une simulation, c'est le fait d'exagérer lorsque un adversaire, par exemple, il t'a à peine touché, et tu vas tomber par terre pour essayer d'obtenir une faute ou bien un penalty. Donc ça peut être ça, ou ça peut être complètement où l'adversaire t'a pas du tout touché, et tu vas tomber par terre pour obtenir une faute. La simulation est beaucoup trop flagrante. L'arbitre il est en droit également de te donner un carton jaune. Donc la faute numéro 5, il s'agirait de faire une faute intelligente. Une faute intelligente, c'est quoi? C'est par exemple, l'équipe adverse, elle arrive en contre-attaque et elle va aller dans une position où elle est très dangereuse pour aller marquer un but. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est une faute intelligente, entre guillemets, c'est de faire une faute sur le porteur de balle pour l'empêcher d'aller de l'avant et de faire une passe très dangereuse qui pourrait faire que ton équipe concède un but. Donc pourquoi on dit que c'est une faute intelligente? Parce que mieux vaut faire une faute et écoper d'un carton jaune plutôt que de ne pas faire de faute et que l'équipe adverse marque un but. Merci mon ami d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis à jour le livre numérique, l'e-book « Le foot ne se joue pas avec les pieds ». Donc tu verras que désormais il est beaucoup plus impactant et beaucoup plus inspirant. Donc je t'invite à le télécharger dans la description. C'était Foot Détermination et bon entraînement à toi. Force!